C'était un matin, comme tant d'autres, à la sortie du foyer Saint-Joseph. L'air était froid, le ciel gris, et une longue file s'étirait devant la petite table de distribution. Des visages fatigués, des mains gelées, mais surtout des regards, pleins d'attente et de dignité silencieuse. Parmi eux, il y avait Alain, 50 ans peut-être, ou un peu plus. Le genre d'homme qu'on ne remarque plus, manteau élimé barbe, mal taillé, sac plastique en guise de valise. Il était là, comme chaque jeudi matin, pour un petit morceau de pain et un café tiède. La file avançait lentement. Une miche, un regard, un mot gentil. Quand ce fut son tour, il tendit la main presque machinalement. Mais avant que le bénévole ne lui remette le dernier morceau, un léger bruit, derrière lui, le fit se retourner. Un enfant, peut-être 8 ou 9 ans. Il portait un pull trop grand, des chaussures trouées, et surtout, il grelottait. Ses yeux immenses fixaient le pain avec une intensité silencieuse. Alain hésita. 1 seconde, 2. Puis il tourna la paume de sa main vers le haut, comme pour dire « Non, pas pour moi. Donnez-lui ». Le bénévole resta un instant figé surpris. Puis il hocha la tête et tendit le pain à l'enfant qui le prit avec une pudeur désarmante, presque coupable. Le petit hocha la tête en guise de merci, puis recula doucement, serrant le pain contre sa poitrine comme un trésor. Alain ne dit rien. Il se détourna, remit les mains dans ses poches et marcha lentement vers le banc où il dormait parfois le long du canal. Ce matin-là, il n'avait rien mangé. Mais curieusement, il n'avait pas faim. Ce soir-là, allongé sur son banc, le ventre vide, Alain regardait les nuages passer entre les branches nues. Il avait froid, certes, mais quelque part, au fond de lui, il y avait une chaleur discrète, comme un feu qui ne se voit pas, mais qui réchauffe le cœur. Parfois, on croit que l'on n'a plus rien à donner. Mais le simple fait de choisir l'autre même pour un petit morceau de pain peut nous redonner à nous-mêmes. Parce que dans ce monde souvent dur, un acte de bonté silencieuse peut être le dernier abri de notre humanité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à Cœurs en Histoire. Chaque cœur cache une histoire, et chaque histoire peut toucher un cœur.